Un grand camion a freiné brusquement, laissant des traces profondes sur la route avec ses pneus. Le conducteur, Abel, a été instantanément choqué. Il s'est avéré qu'un groupe de loups s'était dispersé en ligne sur la route large, observant les camions qu'ils avaient arrêtés. Les loups bloquaient-ils le passage parce qu'ils avaient faim? Voulaient-ils attaquer les gens? Que s'était-il exactement passé? Abel était conducteur de camion, transportant des marchandises sur de longues distances toute l'année, et cet itinéraire était son passage obligé toute l'année. Bien qu'il fût familier avec cet itinéraire, il restait toujours vigilant chaque fois qu'il le prenait. En raison du terrain difficile de cet itinéraire, le temps extrême aurait rendu la situation encore plus dangereuse. Un jour, Abel a rencontré un orage alors qu'il empruntait cette route. À ce moment-là, il était difficile de conduire à cause des routes glissantes par temps de pluie. Abel décida donc de trouver un endroit pour se garer afin d'éviter la pluie et repartir une fois qu'elle aurait cessé. Heureusement, il trouva un espace plat et ouvert juste assez grand pour garer son gros camion. Abel était ravi et se dépêcha de garer le véhicule, puis sortit sa nourriture sèche préparée pour manger. Il avait vraiment faim à ce moment-là. Alors qu'il mangeait tranquillement du jerky et des saucisses, il entendit soudainement quelques aboiements venant de la fenêtre de la voiture. Abel pensa que le chien n'avait peut-être pas d'abri contre la pluie, alors il s'était caché sous sa roue. Il pensa qu'il les écraserait quand la pluie s'arrêterait. Mais les aboiements du chien ne s'arrêtaient pas, ce qui rendait Abel un peu perplexe. Il se pencha donc vers la fenêtre de la voiture et vit que deux petits chiens aboyaient sans cesse à sa fenêtre. Sous la pluie battante, les deux chiens étaient trempés. Se sentant mal à l'aise, Abel ouvrit la porte et porta les deux chiens dans la voiture. Dès qu'ils furent dans la voiture, les deux chiens tremblaient de froid. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Abel réalisa qu'ils ne semblaient pas être des chiens mais des loups. Il ne put s'empêcher d'avoir un peu peur, mais les deux loups n'étaient pas encore adultes. Il se demanda s'ils avaient été séparés du reste du groupe. Abel les installa sur la selle et les observa attentivement. L'un des loups était blanc avec un toupet de fourrure grise sur une oreille, et l'autre était grimé avec un toupet de fourrure noire sur sa queue. Les deux petits loups fixaient Abel de leurs grands yeux. Abel leur donna du jerky et des saucisses non finies, et ils les dévorèrent immédiatement, montrant qu'ils avaient faim. Heureusement, Abel avait beaucoup de nourriture sèche dans la voiture. Il sortit donc une grande quantité de jerky pour les nourrir. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois rassasiés. Après avoir mangé, ils se blottirent ensemble et s'endormirent peu après, n'ayant aucune intention de sortir de la voiture. Abel sourit, se demandant s'ils allaient rester avec lui tout le temps. Abel attendit longtemps, mais aucun groupe de loups ne vint chercher ces deux petits loups. Il semblait que ces deux petits loups avaient été laissés derrière. Il pensa que s'il les laissait là, ils seraient en danger. Désespéré, Abel ne put que les emmener. Il prévoyait de les aider à retrouver les loups après avoir livré ses marchandises. S'il ne les retrouvait pas, il les enverrait à la station de secours. Les deux petits loups suivirent Abel tout au long de son trajet. Abel était très heureux de la compagnie des petits loups. C'était juste que sa nourriture sèche était rapidement mangée par les petits loups. Sur le chemin du retour, Abel n'eut d'autre choix que d'acheter un tas de nourriture sèche. Il acheta spécialement 2 poulets pour les petits loups. Ainsi, ils retournèrent. Après quelques jours passés avec les deux petits loups, leur relation devint de plus en plus profonde. Ils aimaient dormir blottis près d'Abel, et Abel les appréciait de plus en plus. Bientôt, Abel était sur la route. Il roulait lentement, essayant d'aider les petits loups à retrouver leur chemin. Puis il arriva à l'espace ouvert où il s'était reposé auparavant. Avant qu'Abel ne sorte de la voiture, il vit un loup adulte observer la voiture qui s'approchait lentement non loin de la clairière. Il se demanda si c'était la mère des petits loups. Abel sortit prudemment de la voiture et prit les petits loups. Regardant la louve qui s'approchait lentement non loin, Abel n'osa plus rester et courut rapidement vers la voiture. Les deux petits loups le regardèrent partir et se mirent à courir après lui. Avec un long hurlement de loup, les deux petits loups s'arrêtèrent. Ils aboyèrent en réponse au hurlement. Il s'avéra que la louve était bien la mère des petits. Abel put enfin se détendre. Les petits loups avaient retrouvé leur mère, et il n'y avait plus de danger. En voyant leur dos s'éloigner, Abel se sentit heureux mais un peu triste. Après tout, il avait été très heureux avec les petits loups, mais ces derniers appartenaient à la nature. Abel reprit sa vie habituelle, sauf qu'à chaque fois qu'il empruntait cette route,
il s'arrêtait toujours à l'espace ouvert pour se reposer. Il espérait revoir les petits loups un jour, mais ils ne revinrent jamais. L'été suivant, Abel repassa par là. Cela faisait déjà 1 an depuis sa rencontre avec les petits loups. Bien qu'Abel ne les ait jamais revus, il s'arrêtait toujours un moment à chaque passage. Ce jour-là, il y avait beaucoup de véhicules sur cette route. Abel conduisait son véhicule en restant concentré et en maintenant la distance de sécurité maximale avec le véhicule devant lui. Soudainement, les feux arrière de la voiture devant lui s'allumèrent, suivis du bruit soudain d'un freinage. Ils s'arrêtèrent après avoir roulé de plus de 10 mètres, ce qui fit très peur à Abel, qui appuya immédiatement sur le frein d'urgence et alluma les feux clignotants pour alerter les conducteurs derrière lui. Que s'était-il passé exactement? Pourquoi le véhicule devant lui s'était-il soudainement arrêté? Il était très dangereux de faire un arrêt d'urgence sur cette route. Heureusement, la distance entre les véhicules était relativement grande, sinon ils se seraient heurtés les uns aux autres et auraient causé une catastrophe. Abel allait sortir de la voiture avec colère pour discuter avec le conducteur devant lui, mais il fut soudainement stupéfait par la scène devant lui. Il s'avéra qu'un groupe de loups bloquait les véhicules. Ils semblaient s'être alignés de manière ordonnée, bloquant toute la route. Le conducteur n'a pas réussi à les faire partir avec son klaxon, au contraire, il le fixait directement. À ce moment-là, tout le monde n'osait pas sortir de la voiture, alors ils restèrent tous dans leur véhicule et appelèrent à l'aide. Que voulaient faire ces loups? Avaient-ils faim? Voulaient-ils attaquer les gens? Avant que tout le monde n'ait le temps de comprendre, ils entendirent un bruit fort venant de l'avant. Après un bruit sourd, un glissement de terrain soudain se produisit sur la colline à côté de la route. Il s'agissait en réalité d'un glissement de terrain. Ces coulées de boue dévalaient la pente avec une grande force, et bientôt toute la large route fut occupée par la boue. Les personnes dans les véhicules furent terrifiées par l'effondrement soudain qui se produisit devant elles. Heureusement, elles n'étaient pas passées, sinon, elles auraient pu être emportées par le glissement de terrain et mourir. Les gens sont vraiment insignifiants face à la nature. Même des objets comme des gros camions sont vulnérables face au glissement de terrain, sans parler des humains. Heureusement, les loups étaient là pour empêcher les véhicules de passer et ainsi les sauver. En y pensant, Abel fut choqué. Il se demanda si les loups les avaient arrêtés pour les sauver. Abel sortit de la voiture et leva la tête pour observer de plus près les loups. Soudainement, il aperçut un loup blanc avec un toupet de fourrure grise sur ses oreilles. Il se demanda si c'était le loup qui l'avait sauvé. Abel ouvrit courageusement la porte et sauta dehors. Les autres officiers le trouvèrent soudainement fou et le persuadèrent de retourner dans la voiture rapidement. Abel s'approcha lentement des loups et leur siffla. Quand Abel était avec les petits loups, il leur sifflait souvent pour les taquiner. Bientôt, le loup blanc leva ses oreilles, fixa Abel et s'approcha lentement de lui, un pas après l'autre. Abel observa sa réaction et continua à siffler pour l'identifier. Bientôt, le loup blanc arriva près d'Abel. Il le renifla avec un regard prudent. Lorsqu'Abel tendit la main vers lui, le loup blanc baissa sa garde instantanément et se jeta dans les bras d'Abel, se frottant joyeusement. C'était le petit loup blanc qu'Abel avait sauvé, et il avait grandi. Il était non seulement très fort, mais semblait aussi être le leader du groupe de loups. Il tourna autour d'Abel avec bienveillance, en grognant tout le temps. Abel le caressa avec soulagement et le serra fort dans ses bras. Abel ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne de lui. La scène d'Abel serrant le loup blanc dans ses bras stupéfia les conducteurs présents. Tous firent l'éloge du loup. Bien que cruel, il était aussi bienveillant. Ce loup blanc attendait là pour avertir les humains d'un glissement de terrain à venir et les prévenir d'être prudents. Il avait été sauvé par les humains, alors il leur rendait l'appareil. Abel était très heureux de revoir ce loup blanc. Ce loup blanc non seulement l'avait sauvé, mais avait aussi sauvé d'autres personnes. Comme dit l'adage, si le loup revient, c'est soit pour se venger, soit pour témoigner de sa gratitude. Abel était très heureux de voir que ce loup blanc était non seulement devenu grand et fort, mais qu'il était aussi devenu le roi des loups. Il était enfin soulagé car le petit loup blanc vivait bien et était devenu le roi des loups. Cependant, il ne vit pas le petit loup gris, ce qui le rendit un peu triste. Abel espérait rencontrer le petit loup gris la prochaine fois qu'il emprunterait cette route pour voir comment il allait. Voilà l'histoire du jour. Cliquez pour vous abonner pour plus d'histoires intéressantes.